Le respect n'est pas quelque chose que vous exigez, c'est quelque chose que vous gagnez. C'est plus qu'une simple reconnaissance des autres, c'est le reflet de la façon dont vous vivez votre vie, des choix que vous faites et surtout des habitudes que vous entretenez. Et voici la dure mais nécessaire vérité. Tant que vous ne vous débarrasserez pas de certains comportements, le respect dont vous rêvez restera hors de votre portée. Soyons honnêtes, combien de fois vous êtes-vous demandé pourquoi certaines personnes ne vous prennent pas au sérieux? Pourquoi vos opinions n'ont pas le poids qu'elles devraient? Ou pourquoi vous n'êtes pas traité avec la valeur que vous savez mériter? La réponse ne réside peut-être pas dans ce que vous faites bien, mais dans ce que vous faites mal. Ce sont les habitudes que vous laissez subsister dans votre vie qui sabotent silencieusement votre croissance et érodent votre réputation. Aujourd'hui, je souhaite vous inviter à un voyage d'introspection et de transformation. Explorons ensemble les 6 habitudes qui pourraient perturber votre vie sans même que vous vous en rendiez compte. Des habitudes qui, une fois brisées, ont le pouvoir de changer la façon dont vous êtes perçu par les autres et, plus important encore, la façon dont vous vous percevez. Faites attention, car il ne s'agit pas simplement d'une autre vidéo d'auto-assistance. C'est un appel à l'action, une opportunité de regarder à l'intérieur, d'identifier ce qui vous retient et enfin de prendre le contrôle de votre vie. Êtes-vous prêt pour cela? Alors allons-y ensemble, car le respect que vous méritez est à votre portée. Mais vous devez d'abord gagner le respect le plus important de tous, le respect de vous-même. Toujours trouver des excuses. Commençons par une habitude qui peut paraître anodine, mais qui mine complètement la confiance et le respect que les autres vous portent. Trouver des excuses. Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à l'apparence que vous donnent les justifications constantes? La réalité est dure, mais simple. Personne ne respecte quelqu'un qui a toujours une explication prête pour ses erreurs. Je me souviens d'une époque où j'étais coincé dans ce cycle. Si j'étais en retard, j'accusais le trafic. Si quelque chose au travail ne se passait pas comme prévu, je soulignerais un manque de ressources ou de soutien. Le problème? Aux yeux des autres, je prouvais simplement que je n'étais pas digne de confiance. J'ai perdu des opportunités et, plus important encore, j'ai perdu le respect des gens qui me faisaient confiance. La solution à ce problème est simple, mais elle demande du courage. Prendre ses responsabilités. Lorsque vous arrêtez de vous cacher derrière des excuses et commencez à accepter vos erreurs, les gens le remarquent. Ils voient quelqu'un qui contrôle sa propre vie et c'est incroyablement respectable. Message clé. Les gens respectent les résultats, pas les raisons. Prenez vos responsabilités et voyez comment votre vie change. Être paresseux. S'il y a quelque chose qui tue le respect plus vite qu'on ne le pense, c'est bien la paresse. Être paresseux n'est pas seulement une question de ne rien faire, c'est un choix de ne pas réaliser son potentiel. Lorsque vous êtes paresseux, vous dites essentiellement au monde et à vous-même « Je m'en fiche assez pour essayer ». Et la dure vérité est que si vous ne vous en souciez pas, pourquoi quelqu'un d'autre s'en soucierait-il? Considérez la paresse comme une forme d'auto-sabotage. Vous pouvez avoir les plus grands rêves du monde, mais ils ne se réaliseront jamais si vous n'êtes pas prêt à agir. Et le pire, la paresse est perceptible. Même si vous pensez que personne n'y prête attention, les gens le remarquent. Ils remarquent quand vous ne faites pas de votre mieux, quand vous évitez vos responsabilités ou quand vous faites juste le strict minimum. Je le sais parce que j'y suis allé. Je me souviens d'une époque où je ne dépendais que de mon talent. J'ai toujours été considéré comme intelligent et j'ai pensé que cela suffisait à garantir mon succès. J'ai donc fait le minimum au travail, dans les projets de groupe et même dans mes relations. Au début, j'avais l'impression de tromper le système. Mais petit à petit,
j'ai réalisé que malgré tout mon potentiel, personne ne me prenait au sérieux. Le respect vient de l'action, pas du potentiel. Le monde regorge de personnes talentueuses. Mais ce qui distingue vraiment quelqu'un, c'est sa capacité à transformer ce talent en résultat concret. Lorsque vous êtes paresseux, vous perdez non seulement votre temps, mais aussi la confiance et le respect de votre entourage. Et croyez-moi, une fois que les gens commencent à vous associer à un manque d'effort, il est très difficile de changer cette perception. La paresse est contagieuse. Un autre problème de la paresse est qu'elle ne vous affecte pas seulement. Elle est comme un virus qui se propage aux autres. Si vous faites partie d'une équipe et que vous ne contribuez pas comme vous le devriez, vous imposez un fardeau aux autres. Cela engendre du ressentiment et le respect qu'ils pourraient avoir pour vous disparaît rapidement. Personne n'aime travailler avec quelqu'un qui ne fait pas sa part, et personne n'admire quelqu'un qui semble toujours chercher la solution de facilité. Pourquoi sommes-nous paresseux? Maintenant, creusons un peu plus. Pourquoi la paresse arrive-t-elle? Souvent, cela s'enracine dans quelque chose de plus grand. La peur. Peur d'échouer, peur de ne pas être à la hauteur, ou encore peur de sortir de sa zone de confort. Il est plus facile de justifier l'inaction en disant « je n'en ai pas envie » plutôt que de prendre le risque d'essayer et d'échouer. Une autre raison courante de paresse est la recherche constante de confort. Les humains ont une tendance naturelle à éviter l'inconfort, mais voici le paradoxe. La croissance vient de l'inconfort. Chaque fois que vous choisissez le chemin le plus facile, vous choisissez de rester au même endroit. Et cela n'inspire le respect, ni de la part des autres, ni de soi-même. Comment vaincre la paresse? La première chose que vous devez comprendre est que l'opposé de la paresse ne fonctionne pas tout le temps, jusqu'à ce que vous vous épuisez. Il s'agit de trouver un but et de la discipline. Lorsque vous savez clairement ce que vous voulez réaliser et pourquoi cela est important pour vous, il devient beaucoup plus facile de surmonter la paresse. Fixez-vous des objectifs clairs et faites de petits pas chaque jour. Ne sous-estimez pas le pouvoir du progrès constant. Une autre stratégie puissante consiste à créer un environnement qui encourage l'action. Si vous avez beaucoup de distractions autour de vous, il est naturel que la paresse prenne le dessus. Organisez votre routine, éliminez ce qui vous gêne et créez un espace où il est plus facile de travailler que de tergiverser. Commencez également à célébrer les petites victoires. Chaque fois que vous accomplissez une tâche, aussi petite soit-elle, reconnaissez-la comme un pas dans la bonne direction. Cela crée un cycle positif qui vous maintient motivé et en mouvement. Pourquoi l'effort en vaut-il la peine? Lorsque vous surmontez la paresse, quelque chose d'incroyable se produit. Les gens commencent à le remarquer. Ils remarquent vos efforts, votre dévouement et, surtout, votre constance. Cela génère automatiquement du respect. Après tout, qui respectez-vous le plus? Quelqu'un qui cherche toujours le chemin le plus facile ou quelqu'un qui, même face aux défis, continue de persister? Et il n'y a pas que le respect des autres qui change. Lorsque vous vous consacrez, vous commencez à vous voir différemment. Vous commencez à vous respecter, à faire davantage confiance à vos capacités et à vous sentir fier de ce que vous êtes capable d'accomplir. La paresse n'est pas seulement une mauvaise habitude, c'est un obstacle que vous mettez entre vous et la vie que vous voulez vivre. Ne le laissez pas définir qui vous êtes. Commencez dès aujourd'hui, même par de petites étapes, pour briser ce cycle. Faites un effort, investissez en vous-même
et voyez comment non seulement le respect des autres, mais aussi votre propre respect commence à croître de façon exponentielle. Le respect ne consiste pas à être parfait. Il s'agit d'être prêt à travailler pour ce en quoi vous croyez. Négligez l'apparence personnelle. Si vous pensez que l'apparence n'a pas d'importance, vous faites une grave erreur. Il ne s'agit pas d'être superficiel ou simplement de valoriser l'esthétique. Votre apparence est une forme puissante de communication non verbale. Elle indique au monde comment vous vous voyez, ce que vous pensez de vous-même, et même comment vous voyez les autres. Et la vérité est la suivante. Si vous ne vous respectez pas à travers votre apparence, comment voulez-vous que les autres vous respectent? Pendant des années, j'ai cru que mon apparence n'avait pas d'importance. Je pensais que ce qui comptait vraiment, c'était qui j'étais à l'intérieur, mon intelligence, mes idées et ma personnalité. Mais la réalité était cruellement différente. Je me suis présenté de manière négligente, avec des vêtements froissés, des cheveux en bataille et aucune attention aux détails. Le résultat? J'étais constamment sous-estimé, ignoré dans les situations importantes et perçu comme quelqu'un qui ne prenait pas les choses au sérieux. Un moment déterminant m'a fait repenser complètement cette position. C'était lors d'un événement professionnel. Alors que d'autres étaient bien habillés, se présentant avec confiance et prêts à faire bonne impression, j'étais là, portant quelque chose qui semblait avoir été choisi à la hâte. Les interactions étaient minimes, les gens ne me prenaient pas au sérieux et je savais au fond de moi que mon apparence avait envoyé le mauvais message, que je n'étais ni préparé ni engagé. Pourquoi négligeons-nous notre apparence? Négliger l'apparence est souvent lié à de fausses croyances. Peut-être pensez-vous que ce qui compte, c'est ce qu'il y a en vous, pas la façon dont vous vous présentez. Ou peut-être considérez-vous prendre soin de votre apparence comme quelque chose de superficiel, associé à la vanité. Mais la vérité est que votre apparence reflète le respect que vous avez envers vous-même. Et si vous ne vous en souciez pas, les autres le remarqueront. Une autre raison courante est le manque de temps ou de priorité. Au milieu du rythme effréné de la vie quotidienne, il est facile de mettre son apparence en veilleuse. Mais voici le problème. Lorsque vous négligez quelque chose d'aussi fondamental, vous envoyez le signal que vous ne valorisez pas votre image et, par extension, votre rôle dans les interactions sociales ou professionnelles. L'impact de l'apparence personnelle. Votre apparence affecte directement la façon dont les autres vous traitent. Pensez aux premières impressions. Ils se forment en quelques secondes et cela dépend en grande partie de leur apparence. Quelqu'un qui se présente dans des vêtements propres et soignés et avec une attention aux détails est automatiquement considéré comme organisé, confiant et digne de respect. D'un autre côté, une apparence bâclée envoie des messages comme « je m'en fiche » ou « je ne suis pas prêt ». Même si ces messages ne sont pas intentionnels, ils affectent la façon dont les gens interagissent avec vous. Dans des contextes professionnels, cela peut signifier rater des opportunités. Dans les relations personnelles, cela peut conduire à être sous-estimé ou ignoré. Que signifie prendre soin de son apparence? Prendre soin de son apparence ne signifie pas dépenser des fortunes pour des vêtements coûteux ou essayer de suivre les tendances de la mode. Il s'agit de petits gestes qui montrent que vous vous valorisez. Cela implique de porter des vêtements propres et bien ajustés, de maintenir une bonne hygiène personnelle, de prendre soin de vos cheveux et de prêter attention aux détails tels que des chaussures propres ou des ongles bien entretenus. Votre apparence doit refléter le meilleur de vous-même. Lorsque vous vous présentez bien, non seulement vous vous sentez plus confiant, mais vous projetez également cette confiance sur les autres.
C'est comme un cycle positif. Lorsque vous vous sentez bien, cela se traduit dans la façon dont vous interagissez avec le monde, et les gens réagissent positivement à cela. La relation entre l'apparence et l'estime de soi. Une chose que beaucoup de gens ne réalisent pas, c'est que prendre soin de son apparence est directement lié à l'estime de soi. Lorsque vous faites un effort pour bien vous présenter, vous vous envoyez un message. Je me valorise. Cela crée un sentiment de respect de soi que les autres remarquent immédiatement. D'un autre côté, négliger son apparence peut créer un cycle négatif. Lorsque vous ne vous sentez pas bien dans votre apparence, vous êtes moins susceptible de vous sentir en confiance, ce qui peut conduire à des interactions sociales ou professionnelles moins efficaces. Au fil du temps, cela peut éroder à la fois votre image de soi et la façon dont les autres vous perçoivent. Comment commencer à améliorer votre apparence personnelle? La première étape est simple. Investissez un peu de temps pour vous préparer chaque jour. Cela ne doit pas être compliqué. Choisissez des vêtements bien ajustés, propres et bien entretenus. Assurez-vous que vos cheveux sont soignés et que vous êtes présentable dans toute situation qui pourrait survenir. Faites également attention aux détails. De petites choses comme des chaussures propres ou une posture confiante peuvent faire une grande différence dans la façon dont vous êtes perçu. Considérez votre apparence comme faisant partie de votre carte de visite. Elle crée une impression avant même que vous prononciez un mot. Les avantages de prendre soin de votre apparence. Lorsque vous commencez à donner la priorité à votre apparence, vous remarquerez des changements immédiats. Les gens commencent à vous traiter avec plus de respect. Dans des contextes professionnels, vous êtes perçu comme plus digne de confiance et plus compétent. Dans les interactions sociales, vous devenez quelqu'un que les gens veulent écouter et prendre au sérieux. Et surtout, vous vous sentez mieux dans votre peau. Chaque fois que vous vous regardez dans le miroir, vous voyez quelqu'un qui a le contrôle, qui se valorise et qui est prêt à relever n'importe quel défi. Votre apparence ne se limite pas à la surface. C'est une déclaration puissante sur la façon dont vous vous voyez et sur la façon dont vous attendez du monde qu'il vous traite. Lorsque vous faites des efforts pour soigner votre image, vous faites preuve de respect de vous-même et ce respect se répercute dans vos interactions avec les autres. Ne sous-estimez pas le pouvoir de la beauté. Cela peut ouvrir des portes et changer la façon dont vous êtes perçu. Commencez dès aujourd'hui, car prendre soin de vous est la première étape pour gagner le respect que vous méritez. Ignorez les limites. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes commencent à s'éloigner de vous? Souvent, c'est parce que vous ignorez leurs limites. Les limites sont un moyen pour les gens de protéger leur espace émotionnel, mental et physique. Et lorsque vous leur manquez de respect, vous dites, même sans mots, que vous n'appréciez pas leurs sentiments. Il fut un temps où je croyais qu'être très présent dans la vie des gens était une démonstration d'affection. Mais en réalité, j'étouffais mon entourage. Je ne m'en suis rendu compte que lorsqu'un ami m'a dit « J'ai besoin d'espace ». La douleur de cette phrase a été un tournant pour moi. Respecter les limites des autres est un signe de maturité et d'intelligence émotionnelle. Lorsque vous faites cela, vous construisez des relations plus saines et gagnez le respect de votre entourage. Respecter les limites, c'est respecter les gens. Et le respect engendre le respect. S'approprier le travail des autres. Peu de choses détruisent votre réputation plus rapidement que de s'attribuer le mérite du travail des autres. Cela peut sembler un raccourci vers le succès, mais c'est en fait un chemin direct vers la méfiance et le manque de respect.
J'ai commis cette erreur au début de ma carrière. Lors d'un projet de groupe, j'ai été reconnu pour un travail qui, en réalité, n'était pas que le mien. Au début, cela ressemblait à une victoire, mais la vérité est vite apparue. Les gens ont commencé à me voir comme quelqu'un à qui on ne pouvait pas faire confiance. Et l'admiration que j'avais gagnée s'est rapidement transformée en méfiance. Être honnête à propos de vos contributions ne diminue pas votre valeur. Au contraire, cela élève. Reconnaître les efforts des autres montre que vous êtes en sécurité et juste. Et c'est quelque chose que les gens respectent profondément. Le vrai succès est partagé. Reconnaissez les autres et développez un véritable respect. Réagissez émotionnellement. Réagir émotionnellement peut être l'une des habitudes les plus néfastes pour ceux qui recherchent le respect. Il ne s'agit pas seulement de perdre votre sang-froid de temps en temps, il s'agit de permettre à vos émotions de dominer vos actions, vos paroles et vos décisions. Lorsque vous réagissez de manière impulsive, vous faites comprendre au monde que vous n'avez aucun contrôle sur vous-même. Et voici la difficile vérité. Personne ne respecte quelqu'un qui semble être à la merci de ses émotions. Je le sais parce que j'ai déjà occupé ce poste. Chaque fois que je me sentais critiqué ou mis au défi, c'était comme si une flamme montait en moi. Je répondais avec colère, sur la défensive, ou même avec un silence froid, pensant que je protégeais mon ego. Mais au fond, je montrais le contraire, que je ne supportais pas la pression. Non seulement cela affaiblit la façon dont les autres me voyaient, mais cela a également miné la façon dont je me voyais moi-même. Pourquoi réagissons-nous émotionnellement? Les réactions émotionnelles sont souvent une forme de défense. Lorsque nous nous sentons menacés, que ce soit par une critique, un rejet ou une situation inattendue, notre instinct est de réagir rapidement pour protéger notre estime de soi. Mais ce type de réaction cause souvent plus de tort que de protection. Au lieu de résoudre les problèmes, vous finissez par créer des conflits, couper les ponts et perdre la confiance et le respect de ceux qui vous entourent. Une autre raison courante de la réactivité émotionnelle est le manque de conscience émotionnelle. Souvent, nous ne comprenons pas ce que nous ressentons réellement, ni pourquoi nous ressentons cela. Sans cette clarté, nos réactions deviennent disproportionnées et impulsives. L'impact de la réactivité émotionnelle. Réagir émotionnellement envoie un message clair aux autres. Je n'ai aucun contrôle sur moi-même. Cela est particulièrement problématique dans les situations de travail ou de leadership. Qui respectez-vous le plus? La personne qui reste calme sous la pression ou celle qui explose au moindre signe de conflit? La réponse est évidente. Lorsque vous êtes réactif, les gens autour de vous commencent à vous éviter. Ils ne veulent pas risquer de faire face à vos crises ou à vos sautes d'humeur. Cela peut conduire à un isolement progressif, tant sur le plan professionnel que personnel. De plus, chaque explosion émotionnelle diminue votre crédibilité et peut détruire le respect que vous avez travaillé si dur pour gagner. Comment vaincre la réactivité émotionnelle? La première étape consiste à reconnaître le modèle. Lorsque vous sentez que vous êtes sur le point de réagir, faites une pause. Littéralement, respirez profondément. Cela peut paraître simple, mais c'est incroyablement efficace pour briser le cycle de réactivité. Ensuite, pratiquez l'introspection. Demandez-vous, pourquoi est-ce que je réagis de cette façon? Qu'est-ce qui m'a vraiment dérangé? Bien souvent, nos réactions sont disproportionnées car elles sont liées à des insécurités ou des peurs plus profondes.
En identifiant ces racines, vous prenez le contrôle de vos réponses. Une autre stratégie puissante consiste à apprendre de la philosophie stoïcienne. Les stoïciens croyaient que même si nous ne pouvons pas contrôler ce qui se passe autour de nous, nous pouvons toujours contrôler la façon dont nous réagissons. Cela ne signifie pas supprimer vos émotions, mais plutôt apprendre à les canaliser de manière constructive. Les avantages du contrôle émotionnel. Lorsque vous développez la capacité de répondre au lieu de réagir, quelque chose de magique se produit. Les gens commencent à vous respecter davantage. Ils voient quelqu'un qui peut gérer les situations difficiles avec calme et confiance. Ce genre de force intérieure est rare et admiré. De plus, le contrôle émotionnel ne profite pas seulement à vos relations extérieures. Cela améliore également votre relation avec vous-même. Lorsque vous n'êtes plus esclave de vos émotions, vous gagnez en clarté mentale, prenez de meilleures décisions et développez une plus grande estime de soi. Réagir émotionnellement n'est pas un signe de force, c'est un signe de fragilité. La vraie force réside dans le fait de rester calme, même lorsque tout autour de vous semble s'effondrer. Le contrôle émotionnel est une habitude qui demande de la pratique, mais les résultats en valent la peine. Les gens respectent ceux qui peuvent tenir bon face aux défis. Et cela commence par la maîtrise de leurs propres émotions. Ces 6 habitudes peuvent sembler minimes, mais ensemble, elles ont le pouvoir de détruire votre estime de soi et celle des autres à votre égard. Il est temps d'agir. Identifiez lesquels de ces comportements sont présents dans votre vie et prenez des mesures pour les éliminer. Le respect n'est pas quelque chose qui s'exige. C'est quelque chose qui s'obtient grâce à la discipline, à la conscience de soi et à l'action. Si vous avez aimé cette vidéo et souhaitez continuer à évoluer, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. De cette façon, vous ne manquerez aucun contenu qui puisse transformer votre vie. Oh, et n'oubliez pas de laisser un like, car cela aide vraiment la chaîne à toucher plus de personnes. Avançons ensemble vers une vie avec plus de respect et de sens.